Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 8h20 et je suis avec Hervé Morin, le président de Normandie, en direct de Normandie. Bonjour Hervé Morin, merci d'être avec nous en ce jour de 14 juillet. Vous êtes aussi ancien ministre de la Défense, on en dira un mot tout à l'heure. Mais on va commencer par cette actualité brûlante, puisqu'à 13h, le chef de l'État devrait décliner le plan de relance, avec notamment la baisse des impôts de production pour les entreprises. Nous ne voulons pas en entendre parler, dit Renaud Muselier, le président de votre association, celle des régions de France. Est-ce que vous êtes d'accord avec Renaud Muselier ? Il y a un sujet qui est celui de la capacité de l'industrie française d'être compétitive avec ses homologues européens. Très Exactement. bien. On nous dit que les impôts de production sont un facteur compliqué pour les entreprises françaises. Dès lors, les baisser, j'allais dire pourquoi pas. Ensuite, il y a les modalités de la baisse. Est-ce que les modalités de la baisse amènent aux régions d'avoir une autre ressource pour leur permettre d'assurer leur mission ? Je vous rappelle que les régions financent le transport, le ferroviaire, financent la recherche, financent le soutien à l'économie, financent la formation des demandeurs d'emploi, et que toutes ces fonctions-là, nous devons bien les assumer. Et donc, en clair, si le gouvernement nous dit, voilà, il faut baisser les impôts de production et donc vous allez perdre une recette, et que dans le même temps, on a une part de TVA ou d'une ressource qui est une ressource qui ne pèse pas sur les entreprises, pourquoi pas ? Ce qui me semble en revanche une très mauvaise idée, c'est celle qui consisterait à créer de la concurrence entre les territoires à partir de dispositifs fiscaux. Du genre, moi, Hauts-de-France, je baisse de 10, l'Île-de-France, je baisse de 20. C'est ce que disent Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Ils disent, on veut bien baisser les impôts de production, mais laissez-nous faire. Pour attirer les entreprises, faisons du dumping régional, si je puis dire. Oui, je pense que une bonne décentralisation, une bonne régionalisation, c'est celle qui repose sur la capacité d'attractivité, de rayonnement, la capacité à porter des politiques en matière de formation pour trouver la matière grise, en matière de soutien à l'exportation, en matière de recherche et d'innovation, et non pas de créer des conditions qui amèneraient en quelque sorte les régions les plus riches à pouvoir faire du dumping fiscal plus élevé que la région pour qui les ressources sont plus rares. Je pense qu'on aurait des équations extrêmement simples. C'est celle d'entreprises qui décideraient éventuellement de relocaliser une partie de leur activité quelques kilomètres plus loin pour bénéficier d'un avantage fiscal. Est-ce que ça crée au bout du compte de la richesse en plus ? Je ne suis pas convaincu. On a la même histoire entre territoires au sein d'une même région, où vous avez des intercommunalités qui vont procéder à tel ou tel avantage, etc. Au bout du compte, ça ne crée pas grand-chose. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'il y ait une baisse de tous les impôts de production dans toutes les régions et que ces impôts de production soient compensés par une ressource pour permettre aux collectivités de pouvoir continuer leur mission. Oui, mais Hervé Morin, vous êtes un peu un chef d'entreprise, vous, maintenant, à la tête de la région de Normandie. En plus, vous avez des résultats économiques qui sont plutôt bons, voire très bons. Donc, est-ce que vous n'avez pas envie un peu qu'on vous redonne de l'autonomie ? Parce que ce débat, il va être stérile au cours des prochaines semaines. On va dire qu'on baisse sa production et les régions vont dire « Oh là là, et nos recettes. » Mais il ne faut peut-être pas simplement libérer la fiscalité locale, tout simplement. Mais nous avons la possibilité de prendre déjà toute une série de mesures pour nous rendre attractifs. Je vais prendre un exemple simple. Hier, un chef d'entreprise d'un groupe qui s'appelle le groupe Avril m'a confirmé qu'ils allaient annoncer mercredi l'implantation d'une usine sur un produit totalement innovant. C'est une première mondiale à Dieppe. Bon, super. Ça a été possible parce que la région a fait ce qu'il fallait pour que l'entreprise puisse s'installer. Quand General Electric décide de s'installer à Cherbourg pour produire ses pales pour l'éolien offshore, c'est parce que la région a été à côté de General Electric, a monté les usines, a su créer les mécanismes pour le faire. Si vous allez dans le dumping fiscal, il pourra être infini. Et au bout du compte, est-ce que les territoires y gagneront ? Parce que la richesse se concentrera là où elle est déjà la plus importante et que ce sont les territoires les plus pauvres qui paieront parce qu'ils ne pourront pas mener les mêmes politiques de réduction fiscale. Et donc je pense que la bonne équation, c'est celle, en effet, que le gouvernement prenne en considération cette problématique économique, réduise
les impôts de production, mais les réduisent pour la totalité du territoire national. On voit de fortes dissensions au sein des présidents de région entre Renaud Muselier qui dit je veux absolument pas, vous qui dites bah oui, si c'est ça le problème des entreprises, allons-y, mais compenser nos recettes. Ou alors dans ce cas-là, c'est simple, il faut que je paie les lycées, il faut que je paie la formation des demandeurs d'emploi, il faut que je paie le ferroviaire, l'amélioration des trains entre Paris et Normandie, et ça Dieu sait que j'en ai besoin. Vraiment, l'équation, moi j'ai pas le droit d'être en déficit, contrairement à l'État, je peux pas faire marcher la planche à billets. Hervé Morin, vous êtes confronté vous aussi à la crise économique, notamment celle du tourisme, j'imagine, dans votre région cet été. Ça se présente comment ? Écoutez, c'est très, très variable d'un territoire à l'autre, c'est globalement mauvais, très clairement. On a de bons week-ends, la côte fleurie est probablement plus proche de Paris et donc profite plus de l'appétit de consommation de nos compatriotes, mais sur des territoires plus éloignés, ça reste extrêmement difficile. Alors on a mené toute une série d'opérations diverses et variées, notamment par exemple de billets de train pas chers. On va mener des opérations avec le monde de la culture, avec le monde de l'agroalimentaire, on va essayer de prolonger la saison. Bref, on crée toute une série de produits nouveaux. De là à vous dire que le secteur touristique n'est pas terriblement impacté, ce serait mentir. Je pense qu'on a malheureusement devant nous non seulement une année 2020 difficile, mais aussi une année 2021, parce que en quelque sorte, on va arriver en octobre ou en novembre, les acteurs du tourisme ne se seront pas refait la cerise et il y aura tout l'hiver à passer. Et donc ce que je voudrais, c'est essayer de faire en sorte que l'automne soit prolongé le plus possible pour que nous ayons une capacité de reprendre un peu de souffle avant d'aborder l'hiver. Hervé Morin, vous attendez quoi du plan de relance qui va être décliné à la fois par le chef de l'État tout à l'heure à partir de 13h10 et par le Premier ministre demain pour son discours de politique générale ? J'attends réellement des mesures concrètes sur toutes les questions de relocalisation. Au titre de la région, j'ai décidé de mener un travail extrêmement précis, très pragmatique, qui consiste à m'entretenir avec ou à travers quelqu'un que j'ai nommé pour cela, qui est Bernard Leroy. J'ai décidé que nous allions consulter chaque filière et chaque PME importante, ETI, grand groupe, pour voir ce que serait concrètement et très précisément la relocalisation d'activités. Par exemple, nous avons une très forte présence de l'industrie pharmaceutique. Comment peut-on relocaliser de la production de principes actifs ? Qu'est-ce que vous disent les entrepreneurs que vous rencontrez quand vous posez cette question-là ? Il y a plusieurs sujets. Il y a le premier qui est celui, par exemple, pour l'industrie pharmaceutique, de dire est-ce que vous êtes prêt à payer une boîte de médicaments 1 ou 2 centimes ou 3 centimes plus cher si le principe actif est produit en France. Donc ça, c'est une question d'assurance maladie. Donc il y a des décisions qui sont nationales. De l'autre, je prends un autre exemple, une entreprise à Flers, l'entreprise Lemoine, décide de refaire des masques jetables. Vous savez, les masques FFP1, ce que nous portons régulièrement. Elle est la première entreprise française à le faire, mais elle me dit très clairement, si l'Union européenne, si la Commission européenne et si les États ne s'entendent pas pour nous protéger à nos frontières, nous allons, dans 6 mois ou dans 1 an, quand le marché sera à nouveau pléthorique, on sera dans l'incapacité de pouvoir tenir ces productions sur le long terme. Et donc à chaque fois, il y a des décisions qui sont nationales et ensuite il y a des décisions locales. C'est comment est-on l'investissement, comment est-on le renouvellement d'un certain nombre de bases industrielles et technologiques pour favoriser ces réimplantations. Et donc les régions, pour ma part, sont tout à fait prêtes à donner un coup de main. Et on voit très bien que c'est un travail qu'on doit mener, État et région, pour favoriser ces relocalisations concrètes, principes, pas simplement sur le papier, mais par un vrai travail pragmatique. Vous voyez, on est le 14 juillet aujourd'hui. Ce serait une bonne mesure que le budget de la défense soit augmenté pour favoriser l'équipement des forces armées. Très clairement, moi je me souviens qu'en 2008, lors de la crise, j'avais proposé à Nicolas Sarkozy qu'on mette 1 milliard de plus et qu'on puisse commander du matériel qui irrigue directement l'ensemble de l'industrie française, les PME. Ça, c'est une mesure qu'on pourrait immédiatement prendre, qui favoriserait d'ailleurs beaucoup de PME qui sont dans les territoires, et par ailleurs avoir un vrai travail sur nos briques technologiques. En matière de défense, nous sommes dépendants des Américains sur l'ensemble de briques technologiques. Eh bien, lançons les programmes nous permettant
de pouvoir compenser ces lacunes sur un certain nombre d'éléments. Merci Hervé Morin. Réponse avec le chef de l'État à partir de 13h10. Merci d'avoir été notre invité.